Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, le troisième Dumas, livre écrit par Thérèse Charles Vallin. La question qu'on peut se poser est la suivante. Comment se faire connaître et être reconnu quand on porte les mêmes prénoms et noms que son grand-père et son père, célèbres déjà sous le nom de Dumas? Pour mieux le comprendre, l'auteur nous raconte aussi l'histoire du général Dumas et de Dumas père. Et effectivement, c'est une extraordinaire destinée que celle de trois générations issues d'un aristocrate normand et d'une esclave de Saint-Domingue dont le nom Dumas fut préféré par le général pour servir dans l'armée française. Alors cet ouvrage est consacré, vous l'avez compris, aux fils et aux petits-fils Dumas. Alors le troisième Dumas, il devient écrivain comme papa, mais lui, il fut élu à l'Académie française. On découvre un jeune dandy qui est bien dans son temps, bien dans son époque, et il devient, paradoxalement, le représentant d'un théâtre moral, utile et d'inspiration sociale. Alors, loin de s'arrêter à la seule analyse de l'homme et de l'écrivain, l'auteur va plus loin. Elle dissèque l'identité de cet auteur qui sera connu, notamment grâce à son succès La Dame aux camélias, qui est un récit influencé par sa liaison avec une célèbre courtisane, roman puis pièce de théâtre. Et puis ce sujet n'a cessé d'inspirer des auteurs au fil des époques, l'opéra de Verdi, la Traviata, des adaptations, des films, des ballets. Charles Vallin, en fait, elle s'attache à démontrer que Dumas n'était pas seulement le fils et le petit-fils, mais c'est également aussi une personnalité charismatique que certains ont trouvé controversée. Elle propose également une réflexion sur cette destinée intellectuelle qui lie trois auteurs sur plusieurs générations, et elle parle également de l'authenticité dans l'écriture en analysant les relations de l'écrivain avec sa famille déjà, et avec les grandes personnalités de son époque. Alors ce livre ne se contente pas de célébrer l'œuvre des Dumas, mais il interroge également sur les mécanismes de la création littéraire et surtout sur les enjeux de la reconnaissance. En fait, cet ouvrage nous invite également à repenser le génie non pas comme un acte solitaire, mais comme une subtile alchimie entre inspiration, collaboration, talent et héritage familial. Pour être clair, le troisième Dumas est une lecture, oui, est une lecture incontournable pour les amateurs de littérature et pour quiconque souhaite découvrir cette trilogie du Dumas sous un jour inédit. Voilà, c'est une œuvre passionnante et éclairante. Je la recommande aux passionnés de la littérature française, aux curieux de l'histoire littéraire et à tous ceux qui aiment explorer les coulisses des grandes œuvres. Le troisième Dumas, Thérèse Charles Vallin, publié chez les très bonnes éditions de la Bisquine.